Alors vous le savez, l'audio, je suis complètement fan. Et quand j'ai l'occasion de vous présenter un micro XLR pas trop cher d'une grande marque, eh bien je le fais. Et ça on le voit après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on parle de micro. Alors ici d'ailleurs on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et si vous me suivez, merci d'être là et de toujours suivre cette chaîne. Et les nouveaux, ravi de vous accueillir. Installez-vous confortablement, on va parler micro. Alors aujourd'hui, c'est plutôt rare que j'ai ces configurations parce que j'enregistre d'habitude avec mes DJI mic, ça me laisse un peu plus de possibilités de bouger. Là, j'enregistre avec le PodMic. Pourquoi? Parce que le micro que je vais vous présenter va rentrer certainement directement en concurrence avec ce PodMic de chez Rode. Déjà dans une catégorie de prix. Ils sont à peu près, alors aujourd'hui, le PodMic, on le trouve aux alentours des 110 € en moyenne, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Celui que je vais vous présenter, on le trouve aux alentours des 120 €. D'accord? Donc très proche. Ce sont deux micros XLR, deux micros cardioïdes, deux micros dynamiques. Donc pas besoin d'avoir d'alimentation fantôme. Donc ça fait quand même plutôt pas mal de points communs. Maintenant, c'est une marque que je vous ai jamais présentée en micro. Je vous l'ai présentée avec ce bras, le bras, alors vous ne le voyez pas là parce que c'est un low profile, c'est la marque Elgato. Comment ça va se passer? Eh bien, on va unboxer, mais alors je vais faire très rapidement parce que c'est super succinct. Donc quand je vais unboxer, vous n'allez même pas me voir ouvrir la boîte, vous allez vraiment juste voir les produits qu'il y a dedans. Et il y a juste le micro, je vais être très clair avec vous. Donc première chose, il y a un petit guide d'utilisation, un petit guide rapide, et dans une petite pochette plastique, il y a le micro, le précieux. Alors, petit point important, Elgato a mis ça. C'est pas mal. Ça veut dire qu'il faut parler par là. Parce que oui, il y a des micros sur lesquels on va parler sur cette partie-là. La capsule, elle va être ici. Non, là, celle-ci, elle est là. D'accord? Donc bon, ça, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Je pense qu'on l'aurait entendu à l'écoute, mais c'est toujours bien de le mettre. Donc le voici, le voilà. Il est beau, il est en métal. J'espère que vous le verrez bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté où il y a monobras, on va dire. D'accord? Donc ici, là, voilà. Ouais, voilà. Donc, monobras, vous avez que de ce côté-là et c'est pas des deux côtés. Il y a le logo ici et première chose, je ne vais pas vous le faire là parce que je l'ai déjà fait avant, je vais tout vous dire. Mais vous pouvez changer le bras de côté. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, vous enlevez ici le logo, d'accord? Et puis vous venez là et le logo, vous le remettez de ce côté-là. Moi, je vais pas le faire parce que ça me va bien comme ça. Pourquoi ça peut être intéressant? Pour avoir le logo du bon côté et pas forcément le bras, ça c'est le premier point. Et puis suivant que vous l'utilisez soit par le haut, soit par le bas, peut-être que vous voudrez changer cette partie-là, cette partie support, de côté gauche ou droite. C'est du XLR comme je le disais. Ça marche, enfin en tout cas pour l'instant, c'est plutôt correct. C'est de bonne facture. Le poids est beaucoup plus petit que sur le PodMic, donc si vous voulez en emmener plusieurs, par exemple en interview, ça peut être intéressant d'avoir cela. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est 440 grammes à peu près. Celui-là, c'est plus de 900 grammes, il y a 500 grammes d'écart, un demi-kilo. Donc voilà. Le PodMic, il est réputé pour être lourd. Pour moi, je les mets l'un en face de l'autre. Je vais faire une écoute au casque à la fin, mais avant, on va regarder. Donc le PodMic, vous avez l'habitude de voir ces tests-là. Là, je parle devant, il y a l'effet de proximité, il y a l'effet voilà, tranquille, là c'est la bonne distance à peu près. Il y a quand je me recule, est-ce que je capte la pièce plus? Normalement oui. Donc voilà, là je me remets à une distance normale du PodMic. Il y a, alors c'est un cardioïde, donc normalement si je bouge, cardioïde c'est une boule, donc si je me mets là, vous m'entendez moins, et si je parle derrière, là normalement vous m'entendez vraiment plus du tout de la même façon. Il y a aussi les pop, les plosives. Est-ce qu'ils résistent bien aux plosives? Peu, papapa, popopo, papepi pour les fans de la Starac. Voilà. Les te, voilà, c'est ça les plosives. C'est celles où on va envoyer un peu plus d'air et donc il y a des filtres anti-pop intégrés, ce qui permet au niveau du look de ne pas avoir un gros truc qui vient stopper la vibration de l'air, en tout cas le pop, mais ce qui vient aussi permettre là d'avoir quelque chose de plus esthétique à mon goût. Comment il rejette aussi les bruits peut-être du clavier? Voilà. Donc là, je tape sur le clavier. Alors mon clavier est quand même assez silencieux. Et dernier point, comment il absorbe les bruits quand je tapote sur le bras?
je tape pas trop fort. Le pied, voilà. Donc désolé, hein, ça a été désagréable. Maintenant, je vais faire la phase finale, la phrase habituelle. Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Voilà, bah maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais tout laisser comme ça, sauf que je vais mettre le WaveDX d'Elgato à la place du PodMic, et comme ça, bah, vous ferez votre idée de lequel sonne mieux, et les différences entre les deux. C'est parti, c'est maintenant. Alors, magie de YouTube, eh bien voilà, me revoilà, il y a le WaveDX installé. Alors, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Hop, pourquoi je vous fais ça? Alors ça, je vais le mettre comme ça, voilà. Déjà, cette partie-là, elle n'est pas sur un pas de vis, hein, donc vous faites tourner tout le micro pour mettre votre micro sur le pas de vis, ou alors vous faites tourner le pas de vis en dessous quand c'est possible. Parfois, il y en a, c'est plus dur que d'autres. Chez Rode, cette partie-là, la partie là, hein, celle qui est là, juste là, en fait, elle est désolidarisée du reste, donc elle tourne sur elle-même. Donc je peux le visser, tenir le micro et visser comme ça. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Alors j'aime bien le côté, je vais être sur l'esthétique, hein, j'aime bien le côté un seul bras, d'accord? Par contre la molette là, elle fait plastique, celles de chez Rode, elles sont solides, elles sont costauds, hein, elles font vraiment très sérieuses. Après il y a l'esthétique. Vous voyez par exemple là, si je veux faire tourner le micro, c'est pas possible. Ou alors, je fais tourner sur la rotule, etc. Là, comme j'ai cette partie-là désolidarisée, c'est pas idiot. Donc, la partie esthétique. Je me cache, sinon, il fait la mise au point sur mes yeux. Alors, le PodMic est beaucoup plus court, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'entend mieux, je pense, là tout de suite. En tout cas, il y a cet effet de proximité qui est différent sur le Wave. Voilà. Alors, bon, esthétiquement, moi, j'aime bien le PodMic. On le connaît, on le sait. J'aime bien ce côté avec cette grille argentée qui devient noire sur le PodMic USB. Bon, voilà pour les différences. Maintenant, au niveau du son, bah, ça, c'est vous qui allez le juger. Je vais quand même faire mes petits tests, hein, d'accord? Donc, au niveau des caractéristiques, je ne vais pas en faire 50. Hein, donc, ils sont tous les deux cardioïdes, je l'ai déjà dit. Dynamique, pas d'alimentation fantôme. Ça, OK. Maintenant, sur la réponse en fréquence, le PodMic fait de 20 Hz à 20 000 Hz. Celui-ci fait de 50 Hz à 15 000 Hz. Donc la plage est plus restreinte avec le WaveDX. Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça change les choses? Je n'en sais rien. D'accord? Ça, je le verrai peut-être moi à l'écoute avant de faire la conclusion. Maintenant, bon, voilà. On aime, on n'aime pas. Le côté low profile, noir et tout, c'est plutôt pas mal. On voit pas la marque, là, vous voyez, par rapport à mon cadrage. Elle est juste là, je peux la faire sortir du champ, je peux la mettre dans le champ. Elle est peut-être moins proéminente que certains produits Rode, mais bon, ça, c'est de l'esthétisme. Maintenant, je vais faire quand même un petit test par rapport à tout à l'heure. Donc, premier test, cardioïde, d'accord? Je rappelle, si je change, je ne me mets pas dans l'axe. Est-ce que là, vous m'entendez de la même façon? Normalement, non. Et que si je parle vraiment derrière, est-ce que là, vous entendez quelque chose de différent? Voilà. Et là, je me remets devant et là, donc, je reviens. Ça, c'est le premier point. Maintenant, l'effet de proximité. Parce que quand je parle très proche, je pense qu'il est peut-être un peu plus sensible à ça que le PodMic. Et bien là, j'ai les graves qui ressortent. Si je me tiens à une distance normale, bah là, déjà, ça redevient une voix plus normale. Et puis bah là, on entend peut-être plus la pièce. Ça résonne certainement davantage. Et donc, moi, je me remets ici. Voilà. OK. Alors, d'un point de vue, et ça, je le verrai et je vous le partagerai, peut-être qu'il est plus ou moins sensible. Ça, je vais voir. J'ai pas changé les réglages comme ça quand je vais faire mon export. Ça va vraiment être de la même façon. Maintenant, comment il résiste aux plosives? Vous savez, les peu, les te, et ce genre de choses. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, vous voyez, là, je suis vraiment dans l'axe. Peu, papa, popopo, papepipopu. Il n'y a pas de gros souffle, en tout cas, je les ai pas dans le retour au casque. Donc ça, jusque-là, plutôt bon. On va voir comment il réagit au bruit du clavier. Donc là, je bouge, j'appuie sur le clavier. Le clavier, pareil, hein, voilà. Il n'est pas très bruyant. Je n'ai pas l'impression de l'entendre plus que tout à l'heure. Bon, j'ai un clavier silencieux, certainement. Et maintenant, quand je tapote le bras. Quand je tapote le bras, alors je ne sais pas ce que ça a donné avec le PodMic, mais en tout cas, quand je tapote le bras, là, je l'entends bien. Bon, bah, en tout cas, écoutez, ça nous donne une base de comparaison. Maintenant, je vais faire la petite phrase habituelle. Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril. C'est important. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter les deux enregistrements au casque. Je vais essayer d'analyser ça et de vous livrer tout ça dans la conclusion. Donc ça va me prendre quelques minutes, voire peut-être un peu plus parce que je vais vraiment prendre le temps. Mais magie de YouTube, c'est pour vous maintenant.
Alors, je viens de faire l'écoute et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un micro dynamique, je l'ai dit. Son concurrent pour moi aujourd'hui, c'est le PodMic. Ce qui est bien avec l'audio, c'est que c'est des micros qui sont là depuis un petit moment, donc on fait certainement leurs preuves. Même le WaveDX, il n'est pas si récent que ça. Franchement, pour cette catégorie de prix, c'est plutôt correct, c'est même plutôt très bon. Je le trouve très bon sur quel point? Je le trouve très bon, alors le côté design bras unique, ça j'en ai parlé. Dans les plosives, il rejette super bien les plosives. L'effet de proximité est là, mais voilà. Alors, Elgato préconise de l'utiliser entre 8 et 12 cm. J'aime pas trop ce genre de choses. J'aime bien quand c'est un peu plus, parce que ça nous laisse un peu plus de latitude. Mais bon, gardez ça en tête. Le son est correct, le son est même bon. Hein, franchement, en sortie, là, voilà, vous l'avez tout du long de la vidéo en brut. J'ai même pas fait de correction, isolation vocale, ce genre de choses. Moi, je le trouve plutôt correct. Je le trouve même bon, voilà, sans dire que c'est extraordinaire, mais ça, c'est mon ressenti là-dessus. Alors, bien évidemment, moi, c'est une utilisation de voix parlée. Hein. Je suis pas en train de chanter, je suis pas en train d'enregistrer une guitare, en tout cas un instrument de musique avec. Non, c'est vraiment dans le cadre du stream, du podcast et ce genre de choses. Et ouais, le son est assez détaillé. Alors dans les fréquences un peu plus hautes, ça brille un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de présence. Peut-être qu'avec la réponse en fréquence, on a un peu moins de grave. Dans le bas, en tout cas, vous voyez, dans les choses, il y a un peu moins de grave que sur le PodMic. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de voir ces différences-là? Est-ce que pour un stream, une visioconférence, il y a besoin de ça? C'est une question après de goût, hein, les micros, et puis de voix aussi, parce que y a parfois des voix qui passent bien sur certains micros et qui passent moins bien sur d'autres. Donc, moi, ce que je dis à chaque fois, faut tester. Mais pour terminer, il faut quand même conclure, c'est plutôt pas mal. Là où je le trouve vraiment pas terrible, c'est pour tout ce qui est bruit de vibration. Quand j'ai tapoté je vais pas le refaire là, mais quand j'ai tapoté le bras, je trouve que par rapport au PodMic, il a été vraiment beaucoup plus sensible. D'accord, donc son anti-pop est un peu meilleur, je trouve. Mais par contre, dans tout ce qui est bruit de vibration, alors moi j'ai tapoté le bras, mais on imagine que si je tapotais ou si je tapais carrément mon bureau ou sur le clavier de façon assez brusque, ce serait peut-être moins agréable pour les personnes qui m'écoutent. Donc si vous êtes plutôt du style à taper sur votre bureau, etc., c'est peut-être pas le micro qu'il vous faut. Vous voyez, ça c'est peut-être à prendre en compte. Mais sinon, pour tout le reste, il y a un aspect esthétique, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, il est plutôt intéressant. Et il y a forcément l'aspect son, hein, c'est le premier qui me vient. Et en sortie de... il n'y a aucun effet. Je le trouve vraiment très 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 intéressant. Et pour terminer, c'est le prix. Hein. Moi je le dis, je l'ai acheté, il était sur vente privée à un moment, je l'ai eu à 99 €. Donc 99 €, voilà, moi un micro à moins de 100 € que je trouve bon, je suis plutôt heureux, quoi. Maintenant, on peut aller sur d'autres micros. Encore une fois, il y a le PodMic. Il y en a qui sont faits vraiment pour le stream parce qu'ils ont une esthétique. Il y en a ça peut être des micro-mains aussi. Je pense au SM58 de chez Shure. C'est un micro-main. Il va peut-être nécessiter un peu plus de gain, un peu plus de travail, mais il y aura peut-être plus de richesse dans le son. À voir. Et puis on est très loin du son, en tout cas du prix du SM7B qui avoisine les 400 €. Donc pour ceux qui veulent se lancer, qui ont un petit budget et qui cherchent un micro correct, voire bon, entre l'esthétique, etc., maintenant vous avez du choix. Hein, le Elgato ou le PodMic. Voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. C'est à vous maintenant de me dire en commentaire lequel vous préférez. Repassez-vous, écoutez certains moments. Soyez attentifs, peut-être une écoute au casque aurait été intéressante, j'aurais dû vous le dire avant. Désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. D'ici là, prenez soin de vous.